19 janvier, catégorie 1, origine Mozambique et Afrique du Sud. Modalité et magasin participant sur www.e.leclerc. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Vous avez bien raison de nous rejoindre. Merci en tout cas d'être avec nous. Si vous êtes en voiture, vous voulez nous appeler 0826 300 300. D'abord, on se gare. Oui. Voilà, on met son petit clignotant sur la droite ou sur la gauche. Et vous faites attention en descendant de la voiture. Et puis, vous nous appelez. Et vous appelez Aude, qui bien sûr se fera un plaisir de vous répondre. De sa douce voix. Exactement, sur cette actualité dans le grand débat du jour sur les principaux syndicats qui appellent à manifester demain. Est-ce que vous allez aller dans cette manifestation? Est-ce que vous la soutenez? Est-ce que vous en avez assez de ces manifestations continuelles sur la réforme des retraites? 0826 300 300, on sera ravis de vous accueillir avec Philippe Bilger, Olivier D'Artigol, chroniqueur politique, et Sébastien Ménard, notre patron d'entreprise. Tout de suite, le tour de l'actualité avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Et veille de mobilisation contre la réforme des retraites. En attendant de manifester demain, 500 000 personnes ont déjà signé la pétition de l'intersyndicale. Manifestation? Quelle manifestation? Pendant ce temps, Emmanuel Macron part en Espagne et joue aux youtubeurs. À suivre aussi How Dare You, Greta Thunberg interpellée en Allemagne où elle combat l'agrandissement d'une mine. Les vraies voix Sud Radio. Qui aurait pu prédire des événements comme la crise climatique? La petite phrase avait fait beaucoup jaser après les vœux de nouvelle année d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État répond à la polémique dans une vidéo consacrée à l'écologie. Emmanuel Macron en mode youtubeur. Attention, il y a de la mise en scène. Allez, on y va. Avant toute chose, je voulais vous présenter mes vœux pour l'année 2023 qui commence. Et le chef de l'État revient sur cette séquence qui avait tant fait parler, expliquant avoir été mal compris. On a voulu me faire dire que je découvrais en l'année 2022 les dérèglements climatiques. J'ai beaucoup d'humilité, mais ça fait des années qu'on agit. C'est pas non plus très crédible comme attaque. J'ai le sentiment qu'il y a eu quand même beaucoup de mauvaise foi derrière ce qui s'est passé ces derniers jours. Qu'est-ce que j'ai simplement voulu dire? C'est qu'au fond, ça a été encore plus vite que prévu. Donc c'était plutôt un message d'alerte écologique. Là, on a voulu me caricaturer en un message de déni. Emmanuel Macron qui répond à cette polémique du 31 décembre dans une vidéo postée hier, plus de 2 semaines après, alors que, hasard du calendrier, demain, jour de grève contre la réforme des retraites, il sera en Espagne pour signer un traité d'amitié et de coopération. Dans les bagages du président aussi, 11 ministres, notamment le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Vous me direz, c'est pas lui en personne qui est censé mettre un uniforme pour encadrer les manifestations. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a finalement décidé de rester en France tout de même, mais certains s'interrogent sur le calendrier de cette visite en Espagne, en plein mouvement social en France. La date avait été arrêtée en fait par les autorités espagnoles bien avant qu'on ait la date de la grève, a fait savoir l'Élysée. La présidence qui en revanche a décalé ses vœux à la presse. Les mauvaises langues se demandent s'il voulait pas éviter tout simplement d'être interrogé, le chef de l'État, sur la réforme des retraites, d'où l'intérêt d'une vidéo sans journaliste. Allez, on y va. Philippe Bilger, forcément une réaction, erreur de calendrier? Dans des petites choses, Cécile, on voit le président tout entier. À propos de... Il veut s'expliquer sur la manière dont ses vœux ont été mal compris. Il a tout à fait le droit de le faire, mais je note qu'il est incapable de dire tout de même qu'il a commis une erreur. Oui. Ça n'est pas par hasard qu'il a été mal compris. La manière dont on a interprété les choses était plausible à partir de ce qu'il dit. Il aurait dû dire je me suis mal exprimé, c'est ça? Il aurait dû dire les deux. On a mal compris ce que j'ai dit, j'ai voulu dire, et c'est plus plausible. Tout de même, il n'est pas un imbécile au point d'ignorer ce qu'il a développé avant, mais il doit dire aussi j'ai commis une erreur. C'est étrange cette incapacité de dire qu'on a fauté. Sébastien Ménard, est-ce qu'un président de la République sur des sujets comme ça a le droit de se tromper ou d'être mal compris? Tout dépend du président de la République. Ouais. Avec Emmanuel Macron, faute non avouée, totalement pardonnée. Mais concernant... Non, mais enfin, moi je le connais un peu. Je sais qu'il sait être bon, moyennement bon, et plutôt de mauvaise foi sur un certain nombre je pense qu'il reviendra, Philippe, sur cette séquence dans 1 an. Peut-être, en disant que, comme il l'a fait sur d'autres sujets, en disant j'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs. Oui. Mea culpa. J'ai été mal compris. J'en suis désolé. Voilà. Il le fera, mais il le fera à retardement, comme à chaque fois. Olivier D'Artigol. En allant plus loin, y compris en nous disant j'ai changé. Il change à peu près tous les ans. Oui, c'est une stratégie. Oui, c'est vrai. Mais ça lui réussit. Et donc, mais non. Tout change. Il a été réélu, lui. Hein. Tout change pour que rien ne change.
surtout le concernant. C'est le guépard, mais surtout le concernant, et pourtant c'était pas toujours un fauve. Notamment sur sa capacité à faire la démonstration que cette réforme des retraites va dans la bonne direction. Parce que voilà qu'il invite l'exécutif, les membres de son gouvernement, à faire de la pédagogie et à créer un élan de conviction et d'adhésion dans le pays sur la réforme, sans que lui n'aille à cette tâche-là. Il parle un peu d'écologie, il va en Espagne, il fait comme si de rien n'était. Or, le pays est à cran sur cette réforme, et pas uniquement, y compris sur l'inflation des prix alimentaires, de l'énergie. Mais c'est son boulot de faire ça. Mais quand même, oui, un peu. Parce qu'à un moment donné, quand il se met en avant, vous dites c'est pas son boulot. Non, quand il se met pas en avant, c'est son boulot. Dans ce moment précis, la seule parole présidentielle qu'on ait, c'est celle de 2019, une archive où il faisait la démonstration qu'il fallait surtout pas aller sur des mesures d'âge, parce que déjà quand on n'arrive pas à aller à 62 ans, comment est-ce qu'on pourrait aller à 64 ? C'est la vidéo qui tourne le plus. Et ben voilà. Et le paradoxe, c'est qu'il a fait récemment un entretien sur une ABFM TV, et on peut discuter ce qu'il a dit, mais à aucun moment, Cécile, il n'explique pourquoi il a eu ce point de vue à l'époque. Ouais, c'est ça. Bah, il y a un truc qui va vous agacer. Olivier d'Artigol, on vous entend. Pendant ce temps, le ministre. J'avais oublié le côté. Mais c'est la général. Là, Cécile a raison. Vous avez vu, il vous écoute pas. Il vous écoute pas, Philippe. Oui, mais il préfère écouter Cécile. J'avais oublié le gendarme. C'est un argument que je n'ai pas utilisé tout à l'heure. Une jolie femme est davantage écoutée. C'est ça. C'est absolument. Que Philippe David. Mais vous voyez, vous auriez des cheveux et des seins. À quoi ça tient? Allez, on continue. Vous pourriez continuer. Pendant ce temps, le ministre de la fonction publique, Stanislas Guerini, envoie une vidéo aux fonctionnaires pour leur vanter la réforme, Félix Mathieu. Sur leur boîte professionnelle ce matin, 2 millions de fonctionnaires environ ont trouvé ça. Chers agents de la fonction publique, bonjour à toutes et à tous. Jeudi dernier, j'ai présenté, aux côtés de la Première ministre, la réforme des retraites proposée par le président de la République, qui concernera l'ensemble des actifs du pays, dont les agents de la fonction publique. Ça révèle un confrère de France Info, Jean-Rémy Baudot, c'est-à-dire une vidéo de leur ministre de la fonction publique, Stanislas Guerini. Sur le thème, finalement, on demande un effort à tout le monde, aux fonctionnaires comme aux privés, mais pour résumer, vous, les fonctionnaires, vous n'avez pas spécialement à vous plaindre. Je veux vous le dire très directement, nous préservons les spécificités de votre régime de retraite. D'abord, je pense au mode de calcul de vos pensions. Il restera, bien entendu, fixé sur la base des 6 derniers mois d'activité. Les durées de service resteront inchangées, 27 ans pour la catégorie dite super active et 17 ans pour la catégorie active. Et Stanislas Guerini de citer l'exemple d'un policier ou d'un gardien de prison qui pourra partir à 54 ans après 27 ans d'un métier plutôt à risque. Petit rappel glissé comme ça dans les boîtes mail à la veille d'une manifestation, ça peut toujours servir. Pendant ce temps, en tout cas, la pétition de l'intersyndicale a atteint les 500 000 signatures. Et puis on termine avec l'interpellation d'une icône en Allemagne, Félix Mathieu. How dare you! Greta Thunberg, arrêtée alors qu'elle manifestait contre l'agrandissement d'une mine de charbon à Lützerath. Sur les images, on voit les policiers porter la jeune militante suédoise qui affiche un léger sourire. Le groupe de manifestants a été placé en garde à vue après s'être approché du bord de la mine, a expliqué la police. Puis après vérification de leur identité, ils ont été relâchés. C'était hier soir. Ces militants écologistes opposés donc à l'agrandissement d'une mine pour lequel un hameau doit être détruit. C'est pas un peu amusant, pardon, une réaction rapide. On veut pas de charbon, mais on veut pas de nucléaire. Qu'est-ce qu'on fait? On pédale avec une dynamo pour avoir de l'électricité, Philippe Bilger? Je pourrais me passer de Greta Thunberg, en tout cas. Ah ben, je vous ai pas demandé de parler d'elle. Non, mais comme vous posez une alternative à laquelle je n'adhère pas, je parle de Greta Thunberg. Je fais ce que je veux, en clair. Sébastien Maynard. Je pense que cette jeune femme, Greta Thunberg, est un peu à l'image d'une partie de notre jeunesse, c'est-à-dire où on est dans l'injonction contradictoire permanente. C'est-à-dire qu'il ne faut pas de nucléaire, on remplace en tout cas en Allemagne le nucléaire par du charbon, il ne faut pas de charbon. Donc effectivement, je me pose une question davidesque à la Philippe David. C'est donc que vous progressez? Je progresse, oui, je m'améliore. Mais... On revient de loin quand même. Ça commence. Par-delà la mix énergétique dont on sait qu'il faut une part de nucléaire élevée pour justement relever les défis
fourniture d'énergie et aussi d'une énergie décarbonée, maîtrisable. Elle représente quand même quelque chose auprès de la jeune génération. Je vous le dis, pour avoir des ados autour de moi, en termes d'un imaginaire que je ne partage pas toujours, bien évidemment, mais ça veut aussi dire qu'elle occupe un espace qui n'est pas occupé par d'autres. C'est-à-dire que cette jeune génération qui se pose la question du sens de la vie qui vient, l'enjeu environnemental et climatique, pour cette génération, résonne fort.